générique doit vous rappeler des souvenirs qui commencent à dater vu que ça fait 14 ans que le premier épisode de Gumball est sorti. Depuis, c'est 6 saisons pour 240 épisodes qui ont tracé les aventures de la famille Watterson. Et parmi eux, j'ai retenu quelques pépites. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les meilleurs épisodes de Gumball. Juste avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor qui m'accompagne aujourd'hui, Oli. Peut-être que vous vous dites qu'Oli c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes comme les autres. Eh bien vous allez vite comprendre que ce n'est pas le cas. Le concept d'Oli, c'est déjà de proposer un moyen de se faire plaisir plus sainement qu'avec les sodas et boissons énergisantes de la grande distribution, en proposant une formule sans sucre ni taurine et avec des arômes et colorants naturels. Pour ceux qui sont comme moi et analysent toujours le moindre détail de leurs œuvres préférées, sachez que c'est des antioxydants et de multiples vitamines qui sont utilisés dans la gamme Ice Tea, et de la New Caf, une caféine cristallisée qui est utilisée dans la gamme énergie. Cette dernière vous donne un effet plus long terme et évite le fameux crash post-caféine. Et pour les plus sportifs d'entre nous, Oli a aussi ce qu'il faut, avec leur gamme hydration qui contient des électrolytes et des minéraux pour vous aider pendant vos entraînements. D'ailleurs, si par hasard vous aimeriez que notre planète bleue reste bel et bien bleue, Oli permet aussi de fortement réduire les déchets, parce que un pot évite de jeter 50 canettes. Mais s'il y a bien quelque chose de, mine de rien, très important dont je vous ai pas encore parlé, c'est qu'Oli en fait, c'est bon. Moi personnellement, la gamme que j'utilise le plus, c'est la gamme énergie, notamment durant mes sacrément longues séances d'analyse, et j'avoue que mon petit préféré reste le Apple Alligator. Le meilleur moyen pour vous aussi trouver votre préféré reste les packs découvertes. Ce sont des petites box d'échantillons où vous avez la majorité des saveurs disponibles. Et avec le code ELERAC5, un pack revient à 19,99€ avec un shaker compris. Le lien est dans la description. Merci énormément à Oli de soutenir la chaîne, et il est maintenant temps de plonger dans le monde incroyable de Gumball. Nicole, la mère de Gumball, est inconsciente sur la pelouse, en plein cauchemar. Anaïs, la sœur de Gumball, la réveille en lui donnant une claque. Elle s'était évanouie en apprenant que Richard, le père de Gumball, a trouvé un travail en tant que livreur de pizza. Toujours sous le choc, elle retourne à la maison avec l'aide de sa fille. Avant de partir travailler, Nicole confie à Gumball et Darwin la mission de surveiller leur père. Les garçons sont surpris, Richard a obtenu ce job par accident en appelant un numéro qui était en fait une candidature. Et il explique son astuce pour manger des pizzas gratuitement, couper le milieu et cacher les preuves. Puis il part à toute vitesse sur son scooter en faisant tomber plusieurs pizzas. Les frères les ramassent et décident de les livrer eux-mêmes. À la maison, Nicole a du mal à accepter que Richard est en travail. Anaïs tente de la rassurer en expliquant que l'argent aidera la famille. La mère est sur le point d'accepter, mais elle remarque un détail étrange. Sur une photo, Richard a les yeux rouges et pointe une fissure sur un globe en pierre. Un frisson la parcourt, accompagné d'une musique inquiétante. Gumball et Darwin livrent leur première pizza chez les Pepperoni. Le couple accueille la pizza comme un nouveau-né, mais... Les Pepperoni sont horrifiés. Gumball panique et leur tend une pizza au hasard. Des anomalies commencent à se former autour de Richard. Les enfants arrivent chez Monsieur Small, mais réalisent qu'ils ont donné sa pizza aux Pepperoni. Alors Gumball improvise, il ramasse un tas de terre, un chewing-gum au sol et crée une pizza de fortune. Monsieur Small, affamé, se jette dessus sans réfléchir. Heureusement, il respire encore, donc Darwin lui demande le paiement malgré tout. Et ouais, il perd pas le nord lui. Chez les Watterson, Nicole remplit une tasse d'eau. Au moment où Richard passe en scooter devant la maison, l'eau se met à flotter. Alors paniquée, elle essaie de le montrer à Anaïs, mais l'eau redevient normale. La fille en profite pour la taquiner sur son âge en insinuant que l'eau courante n'existait pas à son époque. La dernière livraison est pour la famille Banane. Banana Bob ouvre la porte et commence à chanter. Pizza, pizza, pizza. Toute la famille se joint à lui. Sauf que Richard passe en scooter et crée une boucle temporelle. Gumball et Darwin pensent qu'ils sont juste fous, donc ils leur laissent la pizza et ils s'en vont. Ils jettent un dernier coup d'œil par la fente de la porte et voient les bananes toujours figées dans leur boucle. Anaïs donne une belle réflexion sur la réaction de sa mère. When you say Dad having a job has upset the fundamental balance of the universe, are you sure you don't just mean he's changed the balance of power in the house? Sa mère ne sait plus quoi penser. Gumball et Darwin rentrent à la maison et annoncent que tout s'est bien passé. Nicole allume la télé juste à temps pour voir une alerte info. Tout Elmore est touché par des événements étranges. La nuit est tombée en plein jour, il neige alors qu'on est en été, ou encore un homme flotte en plein air. Nicole en est certaine, Richard doit être licencié avant que l'univers ne s'effondre. Les Watterson embarquent Larry, le patron de Richard, pour le convaincre de le virer. Mais Larry refuse. Détruire la réalité n'est pas une raison suffisante pour licencier quelqu'un, apparemment. Ils repèrent Richard et le poursuivent. À chaque accélération, il provoque des distorsions. Le jour devient la nuit, le quartier s'inverse complètement, sauf que plus ils se rapprochent, et plus ils subissent les effets des anomalies. Ils changent de forme, de couleur, de réalité, bref, c'est assez complexe comme situation pour eux. Ils se retrouvent même dans une boucle. Alors ils suivent un immense faisceau lumineux dans le ciel qui aspire tout sur son passage. En avançant pour tenter de l'arrêter, Nicole devient liquide. Ils subissent tous des transformations en tout genre.
Richard livre la pizza et le faisceau devient plus puissant. Le client refuse la commande puisqu'il voit qu'elle est à moitié mangée. Larry découvre alors l'arnaque de Richard, qui mangeait une partie des pizzas en douce. Cette révélation est évidemment suffisante pour le renvoyer. Instantanément, l'univers se répare. Nicole retrouve sa forme normale, les anomalies disparaissent, Elmore redevient paisible. Le père est triste et s'excuse auprès de Nicole qui était fière de lui pour avoir trouvé un travail. La famille le réconforte, mais sa motivation revient aussitôt. Don't worry, I'll get another one. Dans cet épisode, le monde incroyable de Gumball mélange, comme à son habitude, l'absurde et la créativité visuelle pour aborder le thème des changements de dynamique familiale. Richard, en prenant un emploi, bouleverse sa famille et principalement sa femme, comme le dit si bien Anaïs. Et on nous montre à quel point un changement de rôle d'une personne dans notre cercle familial peut impacter notre monde tout entier. Nicole incarne l'angoisse face à cette perte de contrôle, et le fait qu'elle refuse d'accepter ce changement montre une certaine tension au niveau de sa vision de la famille. C'est grâce à ça que les scénaristes renversent les stéréotypes et les habitudes en montrant un père qui réussit malgré son incompétence et une mère déstabilisée par le changement. D'ailleurs, moi, le changement, c'est ce que je cherche actuellement, puisque je m'approche petit à petit de mon objectif des 10 000 abonnés. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez pas rater la suite. L'épisode commence avec Nicole qui gère Gumball, 4 ans, hyperactif et qui détruit toute la maison. Elle monte à l'étage et trouve Richard en train de se baigner dans du jus de raisin. Quand Nicole entre dans la chambre de Gumball, il est tellement adorable qu'elle n'arrive pas à se fâcher. Épuisée, les parents décident de lui offrir un poisson rouge pour tenter de l'occuper. Gumball adore son nouveau compagnon qu'il appelle Darwin. What? But that spells Japoxfrud. We really need to get you enrolled in school. Mais un matin, Darwin ne se réveille pas, il est mort. Pour ne pas bouleverser Gumball, Richard décide de le remplacer discrètement par un autre poisson. Sauf que ça tourne au désastre complet. Un poisson se retrouve par terre, un autre est oublié sur le toit de la voiture, le suivant n'étant pas de la bonne couleur, Richard tente un truc. En partant pêcher, le nouveau est pris pour cible et globalement les gaffes se répètent encore et encore et encore. Richard retourne une nouvelle fois à l'animalerie, mais il n'y a plus de poisson disponible. C'est alors qu'un homme dans une camionnette lui propose un poisson spécial, en insistant qu'il faut en prendre soin. De retour à la maison, ce nouveau Darwin montre rapidement qu'il est différent. Il comprend tout ce que dit Gumball, imite ses expressions et finit même par parler. Gumball, choqué mais heureux, décide de montrer ça à ses parents. Sauf que pour garder la surprise, il demande à Darwin de paraître le plus débile possible et de ne pas bouger du tout. Quand Richard le trouve immobile, il pense qu'il est mort et s'apprête à le jeter dans les toilettes. Gumball comprend ce qui va se passer et s'empresse d'arrêter son père en détruisant tout sur son passage, et en se déplaçant presque à la vitesse de la lumière. Une fois sauvés, ils comprennent la situation et Nicole les rejoint pour prendre une photo de famille. Quand elle dit « We City », Darwin sort de son aquarium pour parler. 3, 2... Et Darwin disparaît dans les canalisations. L'épisode étant en 2 parties, on enchaîne. Darwin finit sa course à la mer. Il rencontre d'autres poissons et leur demande comment rentrer chez lui. Ils lui disent que c'est impossible pour un poisson de survivre sur Terre. Mais Darwin refuse d'abandonner. Il saute hors de l'eau, mais s'effondre sur le sable. À la maison, Gumball est dévasté. Nicole et Richard essaient de le consoler, mais il est convaincu que Darwin reviendra. De retour à la mer, Darwin sent l'amour que lui porte Gumball et reçoit par magie des poumons qui lui permettent de respirer hors de l'eau. Il fait ses adieux aux poissons et commence son long voyage jusqu'à Elmore. Il traverse des déserts et des vallées, mais finit par s'écrouler. Gumball, de son côté, lui aussi sentant cette connexion, jure que s'il renonce, il lui botterait les fesses. Darwin reçoit alors des jambes et repart de plus belle. En arrivant à Elmore, il cherche Gumball, mais il fait peur à tout le monde avec cette apparence peu avantageuse, on va dire. Il se fait capturer par la fourrière, mais réussit à s'échapper en libérant les autres animaux. Les Watterson, pensant que Darwin ne reviendra pas, vont acheter un nouveau poisson. Ils les voient au centre commercial et pensent qu'ils veulent le remplacer. Alors qu'ils sont sur le point d'acheter le poisson, Gumball ressent que Darwin est là. Il court dehors et il se retrouve enfin. Pour le remercier de son courage et d'être revenu, Gumball lui offre ses chaussures vertes. Darwin est officiellement adopté par la famille et devient un Watterson. Ils rentrent chez eux heureux, tandis que le nouveau petit frère s'apprête à raconter son incroyable voyage. Ces 2 épisodes explorent les débuts de la relation entre Gumball et Darwin. L'histoire met en lumière un attachement profond qu'on voit grâce à leur lien instantané et globalement magique. On a une sorte de revisite du voyage initiatique du héros. Vous savez, ces mecs qui partent à la conquête de je ne sais quelle terre, ou princesse, ou objet fabuleux, qui surmontent des obstacles grâce à des transformations mystérieuses pour retrouver leur place perdue injustement. Mais l'épisode aborde aussi les thèmes de la perte et de la persévérance. Quand l'un commence à perdre espoir, c'est la persévérance de l'autre qui le fait se relever. De même avec les parents qui font tout pour cacher la mort des poissons à Gumball par peur de sa réaction. Et d'un point de vue visuel, on sort complètement de la ville dans laquelle on évolue en général, et ça fait du bien de voir de nouveaux décors toujours dans ce style qui est propre à la série. Les
Watterson roulent tranquillement en direction du centre commercial. Nicole, voyant que ses enfants s'ennuient, commence à chanter une comptine. Richard, Anaïs et Darwin se joignent à elle, mais Gumball reste à l'écart. Quand vient son tour, Anaïs le pousse à chanter aussi. On passe sur une camionnette garée sur le parking du centre commercial. Rob en sort avec une télécommande et le mec suspect de la camionnette lui dit qu'elle ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Mais Rob, tenant la télécommande, se demande s'il pourrait pas l'utiliser pour se venger. Il teste ses pouvoirs. Il pirate un distributeur de billets pour sortir de l'argent, il active un arroseur automatique et il alterne entre le jour et la nuit. Puis il appuie sur Rewind et tout revient au début de l'épisode. Rob se souvient que Gumball est responsable de son état actuel. Furieux, il jure de se venger et avance jusqu'au parking où il fait disparaître la voix qui lui demande de payer la télécommande. Pendant ce temps, les Watterson cherchent une place de parking tout en chantant. Gumball refait la chanson en tapant sur la fenêtre, ce qui énerve Nicole. Rob les repère et utilise la télécommande pour les mettre sur pause. Il fait démarrer toutes les voitures autour, ce qui provoque un accident. Nicole, furieuse, blâme Gumball qui essaie en vain d'expliquer que ce n'est pas de sa faute. Une fois dans le centre commercial, Gumball et Darwin cherchent un jeu vidéo. Rob arrive et utilise la télécommande pour activer des sous-titres insultants. Les messages blessent Darwin qui s'en va en pleurant. Gumball, en essayant de le rattraper, percute Hot Dog Guy par erreur. Nicole et Richard, sous l'effet de la télécommande, se disputent sans aucune retenue. Richard décide d'aller chercher un beignet, tandis que Nicole, furieuse, dit qu'elle va trouver un meilleur mari. Anaïs suit Richard et Gumball n'a d'autre choix que de la suivre. Sauf que Rob diminue la luminosité de l'écran et Gumball perd de vue sa sœur. Il tombe sur Sarah par accident et l'embrasse devant Penny. Rob change leur langue en cantonais, ce qui complique encore plus les choses. Penny, convaincue qu'ils se disputent, part en pleurant. Alors que Gumball essaie de la rattraper, Rob avance rapidement la scène, le propulsant contre Penny et la faisant tomber de l'étage du haut. L'antagoniste met le temps sur pause, laissant Gumball découvrir un chaos total. Nicole câline un autre homme, Richard mange ses beignets en pleurant et Anaïs est en larmes. Les deux se confrontent, Rob change le format de l'image et le contraste pour dramatiser son monologue. Il explique qu'il voulait juste être un acolyte avec son propre spin-off, mais qu'il a été brisé par notre protagoniste. Il ouvre un portail vers le vide, derrière lui, pour l'y pousser. Alors les deux se battent pour la télécommande, il change la musique, le format et la vitesse de la scène. Rob finit par éjecter Gumball au bord du vide, mais la télécommande cesse de fonctionner. Dans un dernier acte, il jette la télécommande dans le vide. Gumball n'a d'autre choix que de sauter pour la récupérer, sachant que ses proches dépendent de lui. Il attrape la télécommande et la répare, mais juste avant de l'utiliser, il est frappé par un objet, la laissant tomber de ses mains. Il parvient finalement à appuyer sur Rewind, remontant tout l'épisode à l'envers. Et on se retrouve sur un écran à suivre. On enchaîne tout de suite. Les Watterson roulent à nouveau vers le centre commercial. Nicole et le reste de la famille chantent, mais cette fois-ci, Gumball réalise qu'il a déjà vécu cette situation. Il tente de chanter les couplets d'Anaïs et Darwin, même s'il se trompe. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il s'est passé auparavant, la voiture s'écrase encore. Nicole blâme Gumball pour avoir joué avec la fenêtre, mais il s'éloigne, lassé de cette discussion. Gumball dit à Darwin qu'il connaît l'avenir, et il prouve son point en devinant quel jeu Darwin va choisir dans les promotions. Rob apparaît et active les sous-titres comme avant, mais Gumball les réarrange rapidement pour créer des phrases absurdes et avertir Darwin. Furieux, Rob utilise le bouton éjecter en visant Darwin. Gumball pousse son frère, et Banana Joe est touché à sa place. Rob s'enfuit en menaçant de ruiner la vie de Gumball. Il le poursuit et tente de l'arrêter avant qu'il n'utilise la télécommande sur Nicole et Richard. Dans la lutte, Gumball appuie accidentellement sur Rewind, transformant ses parents en bébés. Profitant de la confusion, Rob s'enfuit avec la télécommande. Alors Gumball explique à Darwin et Anaïs que Rob veut détruire leur existence. Sa sœur illustre d'ailleurs la chronologie avec son bras, mais il rétrécit soudainement. Les enfants réalisent qu'ils disparaîtront s'ils ne récupèrent pas la télécommande. En poursuivant Rob, les membres d'Anaïs disparaissent un par un. Darwin la lance sur Rob pour qu'elle morde son bras, mais elle disparaît à son tour. Ses frères la pleurent, mais finissent par presque l'oublier. Darwin, lui aussi, commence à rétrécir. Il redevient un poisson, perd ses jambes et ses poumons, et pousse son dernier souffle. Gumball, dévasté, se retourne pour voir Rob, qui le nargue. Enragé, il l'attaque, mais il est projeté contre Penny à cause de la télécommande, la faisant tomber une nouvelle fois du haut du centre commercial. Gumball voit que tout est encore pire que la dernière fois. Il le confronte, bloquant ses coups sans effort et lui arrachant la télécommande, et Gumball utilise le portail du vide pour y éjecter Rob. Alors qu'il célèbre, il se sent coupable d'avoir condamné son adversaire. Il saute dans le vide pour le sauver. Rob refuse son aide, disant qu'il appartient au vide, mais Gumball insiste et le rattrape grâce à la télécommande alors que ses membres continuent de disparaître. Au dernier moment, Rob récupère la télécommande et s'apprête à appuyer sur Power, mais il change d'avis et appuie sur Rewind. Rob comprend que Gumball n'est pas si mauvais puisqu'il a risqué sa vie pour lui. Il décide alors de retourner dans le passé pour tout arranger, détruisant la télécommande et effaçant tous les événements. Ces deux épisodes utilisent la manipulation du temps et de l'espace pour placer Rob comme un antagoniste dangereux, complexe et tragique, alors que, je le rappelle, il est devenu l'ennemi de Gumball parce qu'il lui a demandé, et que ça pouvait être marrant. On sent que les animateurs se sont vraiment amusés et ont laissé parler leur créativité, et ça fonctionne super bien avec cette télécommande capable de contrôler le média qu'on regarde. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup dans l'univers du cinéma et des séries. D'ailleurs, je me demande toujours, pour vous justement, c'est quoi les mécaniques que vous kiffez quand vous regardez un film ou une série? Dites-le moi en commentaire ou venez m'en parler directement sur le serveur Discord de la chaîne, le lien est en description.
commence par une soirée chaotique chez les Watterson. Nicole essaie de préparer le dîner, mais tout part en vrille. Les enfants sont impatients et irrespectueux. Richard, quant à lui, est toujours aussi inutile. Ça dégénère quand le repas prend feu et que Darwin asperge Nicole de crème chantilly. À bout, Nicole est sur le point d'exploser contre sa famille, mais là, le temps se fige et Nicole se demande... How did it come to this? Elle trouve la réponse le jour où elle a rencontré Richard. On arrive dans son flashback. Nicole est enfant, en voiture avec ses parents. Elle doit se rendre à un tournoi de karaté, mais il y a de gros embouteillages. Sa mère la critique, elle a des A partout, mais elle relève qu'elle a un F en genre, alors que ça signifie simplement féminin. Son père, lui, provoque une panne de voiture en plein trafic. Nicole n'a que 5 minutes pour arriver au tournoi, elle décide de courir à travers le parc. Elle évite de passer sur les travaux d'un jeune Gary et prend un autre chemin. Elle croise ensuite Banana Bob, Harold, Monsieur Small et Saul le voleur, mais elle les ignore tous. Elle finit par se perdre et par tomber sur Richard, coincé dans un tronc d'arbre. Dans le présent, Nicole se demande... But what if I hadn't turned right? Alors, elle imagine ce que ça aurait changé. D'abord, elle choisit de traverser les travaux de Gary et arrive à temps au tournoi. Elle gagne, elle devient présidente, puis une dirigeante tyrannique, avant d'être détrônée dans un futur apocalyptique. Ensuite, elle donne une chance à Banana Bob. Il la séduit avec une chanson. Ils se marient, mais ils chantent tout le temps et ça finit par la rendre folle. Elle essaye ensuite avec Harold, mais il détruit sa confiance en elle. Elle fait tout pour lui plaire, même des chirurgies, mais leur mariage est un désastre. Elle finit par mettre feu à leur maison et se fait arrêter. Nicole tente avec Monsieur Small, qui remplace la médecine par des câlins, mais ça tourne mal. Enfin, elle accepte une balade en mobilette avec Saul, mais ça tourne mal aussi. Nicole réalise qu'elle ne peut pas éviter sa rencontre avec Richard. Elle retourne au moment où elle croise Richard coincé dans l'arbre. Richard lui demande pourquoi le tournoi est si important. Nicole répond So, people will like me? Richard, gêné, lui dit... But lots of people already like you. Ils rougissent, Richard lui donne une noix et lui dit de simplement vivre sa vie. Dans le présent, Nicole se rappelle leur histoire. Leurs moments heureux défilent, leurs rencontres, leur adolescence, leur mariage sans ses parents, la naissance de leurs enfants, la maison qu'ils ont construite ensemble. Nicole comprend qu'elle est heureuse avec sa famille et qu'elle ne l'échangerait pour rien au monde. Elle revient à la réalité, éclate de rire et initie une bataille de nourriture avec toute sa famille. L'épisode se termine sur les Watterson riant ensemble au beau milieu de ce petit chaos. Cet épisode met en lumière le rôle clé de la rencontre de Nicole avec Richard, qui est un moment pivot qui a façonné toute sa vie. Les différents scénarios qu'on explore, qui vont de la dystopie futuriste à la comédie romantique, soulignent la pression que cette mère de famille subit et subissait au quotidien. Les scénaristes essayent de renforcer l'idée que nos choix ont des implications profondes sur notre vie, mais c'est grâce à la conclusion qu'ils célèbrent les petits bonheurs qui construisent une vie épanouie, malgré les défis et les imperfections. En acceptant son parcours et en réalisant que sa famille est sa plus grande source de joie, Nicole choisit de célébrer la vie telle qu'elle est. Le bonheur se cache dans les petites choses du quotidien. Commence tranquillement. Les Watterson font leurs courses en famille. Gumball et Darwin tombent sur une section de nourriture exotique. Ils goûtent tout ce qu'ils peuvent et trouvent ça très bizarre. Quand ils s'éloignent, un autre duo de frères arrive, Chichi et Ribby, qui ressemblent étrangement à Gumball et Darwin. Ils répètent exactement ce qu'ils viennent de dire. Gumball les confronte, mais leur face-à-face se termine en moquerie inutile. De retour, Gumball raconte tout à sa famille. Nicole minimise l'histoire, tout le monde a bien un sosie quelque part. Mais la famille remarque une voiture identique à la leur, avec leur sosie dedans. Quand les Watterson réagissent, leur double les imite. Distraits, ils foncent dans une barrière de péage. Alors notre protagoniste enquête et découvre que leurs sosies sont des acteurs stars d'une série chinoise, Le Monde Incroyable de Chichi. Il se moque des descriptions ridicules des personnages, jusqu'à ce qu'il réalise que ces imitateurs gagnent de l'argent en copiant leurs aventures. Nicole essaie de nier, mais Gumball prouve qu'elle a tort. Richard fait tomber le canapé par accident, et leurs sosies reproduisent immédiatement la scène en ligne. Gumball le comprend, ils sont surveillés depuis le début. Excédés, les Watterson sortent pour affronter leurs sosies. Ce qui devait être une discussion pacifique dégénère en bagarre. Mais personne ne prend l'avantage, chaque double est parfaitement assorti à son original. Anaïs finit par interrompre le chaos, elle explique que leur sosie ne copie pas par malveillance mais par admiration. Les Watterson leur apprennent alors l'importance de l'originalité à travers une chanson. Mais leur sosie publie une version copiée de la chanson. Chichi imite même la réaction de Gumball à ça. Anaïs propose une idée, vivre de manière extrêmement dangereuse pour semer leur sosie. Les Watterson passent la journée à prendre des risques absurdes, on passe franchement à deux doigts de plus avoir personne à copier. Mais leurs sosies survivent
à tout. Pour en finir, les Watterson montent dans un camion et foncent vers un pont inachevé. Ils laissent une traînée enflammée d'essence derrière eux. Quand tout semble perdu, Anaïs utilise sa petite taille pour décrocher la citerne du camion. Elle réussit dans une explosion spectaculaire. Mais le camion menace de tomber du pont. Nicole freine de justesse, sauvant tout le monde. En sortant du camion, la famille célèbre sa survie. Mais ils voient le camion des sosies chuter du pont dans une explosion, puisque eux, ils n'ont pas de petite sœur. Leurs doubles survivent, mais leur carrière télévisée s'effondre. Le lendemain, toute trace du monde incroyable de Chi-Chi ont disparu d'internet. Gumball et Darwin célèbrent et disent « Mais leur moment est interrompu, ils commencent à bugger et reçoivent de nouvelles voix. Yeah, as if anyone else could do what I do. Yeah, we're irreplaceable. L'épisode se termine là-dessus. Cet épisode s'attaque directement à la série chinoise Miracle Star, connue pour avoir plagié le monde incroyable de Gumball. Ici, les créateurs critiquent les pratiques de plagiat dans l'industrie du divertissement. Chi-Chi et Ribby reproduisent tout dans les moindres détails, à but purement lucratif et sans aucune authenticité. Avec les affrontements miroirs qu'on a, on se rend facilement compte que l'imitation sans âme ne pourra jamais remplacer la véritable créativité. La fin de l'épisode où les enfants bug et changent de voix crée ce paradoxe entre le fait que les œuvres vraiment originales ne peuvent pas être remplacées, mais que des éléments de celles-ci, aussi importants que les voix, le peuvent, et à terme donner une œuvre qui n'a plus rien à voir avec celle d'origine. Un bon moyen de rappeler qu'une œuvre a beau être originale pendant un temps, elle peut toujours finir par être détruite par l'industrie. D'ailleurs, rien à voir, mais je voulais vous en parler. En ce moment, je bosse sur pas mal de projets qui sont liés de près ou de loin à la chaîne. Je vous en parlerai au fil du temps, mais je pense que ça va vous plaire. Enfin, je l'espère. Et l'un de ces projets, j'ai maintenant le droit de vous le montrer. Alors je vous mets le lien dans la description, pareil. C'est une petite vidéo que j'ai réalisée entièrement, une sorte de commission avec des contraintes, on va dire, et j'aurais aimé avoir votre avis dessus, vu que c'est un style complètement différent de ce que je fais ici. Je parle même pas de ciné-série et tout, donc voilà, ça reste assez expérimental, hein. Si ça peut vous intéresser, ça me ferait kiffer d'avoir votre retour. Richard offre à Gumball une console de contrefaçon appelée Game Child pour s'excuser d'avoir oublié son anniversaire. Gumball est déçu, mais Richard lui rappelle que presque tout dans leur maison est une imitation. Alors, il allume la console et lance un jeu. En choisissant d'aller dans la chambre, tout autour de lui commence à se pixeliser et plonger dans l'obscurité. Quand tout revient à la normale, il se retrouve dans sa chambre avec Darwin qui lui demande son nom. Ravi, Gumball réalise que la ville est maintenant emprisonnée dans un jeu vidéo. Il choisit Mon cul comme nom. Forcément, il a 12 ans, on peut pas trop en demander. Son frère et sa sœur le rejoignent pour tenter de réparer l'univers qu'il a perturbé. En sortant, il tombe sur un buisson bloquant leur chemin. Gumball lui donne un coup de pied, déclenchant un combat contre un monstre fleur. Trop confiant, il subit des dégâts. Anaïs mélange des produits chimiques et brûle le monstre, leur donnant la victoire. Il découvre que le monstre était en fait Leslie, transformé après avoir utilisé un engrais de cette foutue camionnette. Vu qu'il en a marre de ce qu'il raconte, notre chat bleu utilise la boîte de dialogue pour l'assommer et il s'enfuit. Ils se rendent chez Monsieur Robinson, où Gumball commence à piller sa maison comme dans un RPG. Il prend un magnétoscope et vole de l'argent dans son portefeuille. Dehors, il croise Penny, possédée par un objet électronique, et elle les défie dans un combat. Il tente de calmer la situation en lui offrant le magnétoscope, mais ça l'assomme accidentellement. Elle explique qu'elle était contrôlée par un téléphone acheté dans la camionnette et leur donne le téléphone avant de s'évanouir. Il rencontre Allison, qui demande à Gumball de retrouver ses pigeons perdus. Malgré sa frustration, il ne peut s'empêcher d'accepter, par besoin de complétion. Après avoir terminé cette quête secondaire, il devient un nerd obèse et reçoit le trophée No Life. Sur la carte du monde, Darwin repère la camionnette. Gumball propose de monter de niveau en battant des ennemis dans le parc. Après avoir vaincu quelques passants, il se dirige vers le magasin. Sur le parking, il panique parce qu'il a oublié de sauvegarder avant la cinématique. Le vendeur révèle que la véritable menace est en fait la console elle-même, qui prend vie pour les défier. Le boss est très puissant et réduit le trio à 1 PV avec une seule attaque. En esquivant ses lasers, Gumball jette accidentellement leur potion sur le boss. Alors Anaïs propose d'utiliser le téléphone pour invoquer des alliés. C'est là qu'il fait venir Sarah, Hector, Banana Joe, Carrie, Granny Jojo, Nicole et Richard. Ensemble, ils battent Game Child. Après une pause de victoire, les crédits du jeu commencent à défiler. Anaïs et Darwin sont soulagés, mais Gumball est frustré. Il n'a atteint que 89% du jeu. Cet épisode parodie les RPG sur lesquels on passe des heures sans compter et se moque de l'obsession que peuvent avoir certains joueurs avec le fameux 100%. Il montre cette addiction de Gumball, prêt à sacrifier son propre plaisir et celui de ses amis pour atteindre les objectifs du jeu. Le combat final permet de ramener plein de personnages sympas de la série et de jouer sur le légendaire pouvoir de l'amitié en l'assumant complètement. Le monde incroyable de Gumball, c'est de sacrément bons souvenirs pour moi. Je devais avoir 8-9 ans peut-être quand je l'ai découvert à la télé, et j'ai continué de le regarder de temps en temps en mangeant mon goûter après être rentré du collège.
Avant de faire cette vidéo, ça faisait évidemment des années que j'avais pas regardé un seul épisode. Et le fait de me replonger dedans m'a fait me rendre compte de la qualité de la série. Tant dans ses gags que dans ses visuels qui mélangent la 3D et la 2D, mais aussi dans les messages qu'ils essayent de nous faire passer et qui ont contribué, en tout cas en partie, à faire de moi la personne que je suis. Merci beaucoup à Oli de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Retrouvez tous leurs produits dans la description et obtenez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code ELERAC5. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.